Les amis, c'est gâté. C'est gâté pour l'Occident, c'est compliqué pour les États-Unis, c'est compliqué pour la France. Bref, c'est très compliqué pour l'Union, autant États-Unis contre la Russie. Ça démontre qu'ils sont en train de perdre. Depuis le départ, ils n'ont pas écouté le message de Vladimir Poutine. Ils ont cru qu'ils se lever un matin comme ça pour attaquer l'Ukraine. Mais que non, Vladimir Poutine a bien réfléchi, il a pris des précautions pour signer des accords, des partenariats sans limite avec des pays, surtout la Chine. Et il a lancé cette opération, ce qu'il appelle opération militaire. On a vu les chaînes en Occident ils ont fait des révélations. Poutine est malade, la Russie est faible, ils n'ont pas de munitions. Tel ou tel pays euh, produit des munitions pour la Russie. L'Égypte est en train de vouloir produire 40 000 obus et roquettes pour la Russie. Ridicule, n'est-ce pas? Et quand vous voyez les gens qui disent des choses, et qui se disent, il faut se poser des bonnes questions. Vous suivez dans l'actualité, vous voyez comment les soutiens pour l'Ukraine commencent à s'effriter parce qu'ils se sont dit, ben, ça va aller vite. Mais malheureusement, pour eux, ça ne marche pas fort. Ils ont parlé de contre-offensifs. Est-ce qu'ils ont suffisamment des armes? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Et boum, au niveau des Pentagones, il y a eu fuite des documents. Et ces fuites des documents démontrent par A plus B que le système n'est pas fiable. Donc, ces documents-là se sont retrouvés entre les mains de la Russie et ses alliés. Bon, la Russie a pris ces documents et ils ont commencé à publier, à parler de ça. Il y a les enquêtes. Et la Maison-Blanche, furieux. C'est un agent très intelligent qui aurait fait fuiter ces documents-là. Pourquoi faire fuiter les documents maintenant? Les amis, on n'est pas dupes. Je vous suggère de regarder cet élément qui vient de la chaîne vraiment pro-ukrainienne en France, qu'on appelle LC1 et le présentateur d'une émission de débat qui est vraiment, bon, son fonds de commerce aujourd'hui, c'est Ukraine. Il s'appelle Pujadas. Le sujet qu'on regrette tellement, chers amis. La principale révélation des documents dévoilés des services secrets américains. On l'a effleuré hier, mais c'est sans doute l'information majeure et je voudrais qu'on insiste dessus. Pourquoi est-elle si importante? Parce qu'elle implique que la contre-offensive ukrainienne est compromise. De quoi s'agit-il? Bien, c'est que l'armée ukrainienne sera, au moment annoncé de cette grande contre-offensive, au mois de mai, elle sera en panne de batterie anti-aérienne. Et cela pourrait, d'après ces mêmes services de renseignement américains, compromettre cette contre-offensive. On va essayer d'abord de bien poser les choses, et puis ensuite on vous entendra sur la réalité de cette menace qui serait décisive pour l'avenir de cette guerre. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Batterie aérienne, anti-aérienne, pardonnez-moi. Ça n'est pas évident à comprendre, on ne le soupçonne pas, mais sans batterie anti-aérienne, toute tentative de contre-offensive serait effectivement très difficile à mener. Pourquoi? D'abord, regardez, une batterie anti-aérienne, ça ressemble à cela. Une machine prête à tirer des missiles ultra rapides pour intercepter d'autres missiles tirés par l'ennemi, en l'occurrence la Russie. Depuis le début de la guerre, quand on parle de défense antiaérienne ukrainienne, eh bien on l'aborde surtout concernant la protection des villes. On vous montre souvent ces images d'interception de missiles ou de roquettes par la défense ukrainienne lors de raids aériens russes pour les empêcher de s'abattre sur des cibles civiles, des écoles, des hôpitaux, des installations énergétiques. Ici, on est au-dessus de Kiev à la fin du mois de décembre. Et là, sur cette image qui va suivre, nous sommes au sud-est de Lviv en février. Mais ce que l'on sait moins, quand on connaît peu la chose militaire, c'est que ces batteries sont indispensables non seulement pour la défense, mais aussi pour l'attaque. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'une unité monte au front, ce sont des hommes, des chars, des véhicules de transport, des pièces d'artillerie qui sont mobilisés et qui doivent à tout prix être protégés. Sinon, la Russie, qui est dotée d'une large supériorité aérienne, enverrait ses avions pour les réduire en fumée. Idem pour les bases arrières. Là-dessus, justement, écoutez les précisions d'Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Dans le cas d'une contre-offensive, ou d'une offensive, plus exactement, vous devez faire attention à deux choses. D'abord, protéger finalement les unités qui attaquent, mais aussi toutes celles qui les appuient
et qui les soutiennent. Et puis, vous devez surtout vérifier, vous défendre contre l'éventuelle supériorité aérienne de l'ennemi, d'autant plus que dans une offensive, eh bien, vous allez plutôt aller dans son camp, pour parler simplement, plutôt que de défendre le vôtre. Or, ce que révèlent ces documents dévoilés donc des services secrets américains, c'est qu'au moment de cette grande contre-offensive, l'Ukraine sera en rupture de stock sur la plus grande partie de ses équipements, de ses batteries antiaériennes. Oui, vous allez voir, c'est ce qui apparaît clairement sur ce document intitulé Ukrainian Air Defense et siglé top secret. À chaque ligne correspond un type de batterie antiaérienne. Et si ce document est bien exact, eh bien, lorsqu'il y a du rouge, c'est qu'il y a rupture de stock à venir. Et regardez, on l'a reproduit au propre pour que ça soit plus clair. 5 types de batteries antiaériennes seront à sec de munitions. Les S-300 ukrainiens, rupture de stock prévue le 3 mai. Les Buck britanniques et américains, rupture de stock prévue le 13 avril. Les systèmes OSA ukrainiens, rupture de stock prévue en mai. Les systèmes Iris-T allemands notamment, rupture de stock dès février. Et les NASAMS américains, norvégiens, danois, rupture de stock prévue le 15 avril. C'est même écrit noir sur blanc dans l'entête du document. La capacité de l'Ukraine à fournir une défense antiaérienne à moyenne portée pour protéger les troupes sur la ligne de front sera complètement détruite d'ici le mois de mai. Le renseignement américain va même jusqu'à émettre des doutes sur la contre-offensive en elle-même. Selon un autre document qui vient d'être dévoilé par le Washington Post, des déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation et les réserves de munitions vont probablement mettre à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l'offensive. Regardez donc cette carte à la date du document que l'on vous a montré en février avec tous les territoires protégés par les batteries antimissiles. Et voilà ce que cela représenterait selon les projections des renseignements américains au mois de mai. Effectivement, on voit que ces territoires sont beaucoup moins protégés et d'ailleurs qu'il s'agisse des villes ou de la ligne de front. Mais on avait cru comprendre, Justine, après le sommet, le grand sommet de Ramstein en Allemagne, cette base américaine, que les livraisons occidentales de batteries antiaériennes devaient s'accélérer. Eh bien, entre les décisions et les livraisons, il peut se passer du temps. Et ainsi, Kiev attend toujours les missiles antimissiles patriotes promis en décembre par les États-Unis. La France, quant à elle, a bel et bien livré des batteries Crotale, mais en nombre très limité. Idem pour la Norvège avec les NASAMS. Bref, la course contre la montre, pour l'instant, est loin d'être gagnée. Et ça n'a sans doute pas échappé, la lecture de ces documents n'a sans doute pas échappé à la Russie. Effectivement, parce qu'on imagine que Moscou observe ces documents comme nous le faisons. Et si l'état-major russe estime qu'il peut désormais sortir ses avions de combat et ses bombardiers des hangars sans prendre trop de risques, eh bien il le fera pour attaquer les positions des troupes ukrainiennes et son artillerie. Merci Justine. Alors je me tourne vers vous, amiral Koldefi. Oui. Vous avez dirigé, commandé le porte-avions Clémenceau. Vous avez participé à de nombreuses campagnes, joué un rôle de premier plan au Kosovo, en Irak. Vous connaissez parfaitement la logique d'un champ de bataille. Peut-on dire effectivement que sans batterie aérienne, sans munitions suffisantes, on ne peut pas partir dans une grande contre-offensive? Non, là on est tout nu, comme ça a été très bien expliqué. L'armée de l'air russe a été un peu bloquée sur ses bases et n'a pas opéré sur le sol ukrainien, en tout cas au début, et parce qu'on a fourni des défenses aériennes de courte et de moyenne portée aux Ukrainiens. Donc ça c'est clair. Après, on peut rentrer dans les débats techniques, je pourrais vous expliquer haute altitude, je crois que ça n'a pas un grand intérêt. À qui profite le crime ? Est-ce que les Américains ont envie de poursuivre la guerre et ont envie d'une victoire ukrainienne ? Si Biden n'a pas envie d'une victoire ukrainienne, il laisse échapper que l'Ukraine en mai sera complètement nue. Biden ne souhaiterait pas une victoire ukrainienne. Il a longtemps tergiversé sur le fait de fournir des armes à longue portée, ayant des capacités de défense ou d'attaque en profondeur aux Ukrainiens. Il s'est contenté de donner les armes, de donner donc le monde occidental les armes justes nécessaires pour ce que j'appellerais une autodéfense, etc. Serrions les choses, parce que les États-Unis ont toujours dit on ne souhaite pas qu'avec nos armes occidentales, l'armée ukrainienne puisse frapper le sol russe.
Oui. Mais pour ce qui est de reconquérir les territoires occupés par les Russes, en particulier le Donbass, pas de problème. Pourquoi Biden chercherait-il, pourquoi les États-Unis ne souhaiteraient-ils pas, de ce point de vue-là, que l'Ukraine recouvre son intégrité territoriale? C'est une hypothèse, mais posons-nous la question. La deuxième chose, c'est que là, on a une guerre entre généraux. La guerre terrestre, comme la guerre maritime, c'est une guerre entre têtes. Et les Ukrainiens... Qui a provoqué cette fuite de documents, c'est ce que vous voulez dire? Je veux dire, même avec une défense aérienne réduite, ou en phase de réduction, il y a deux possibilités. Soit vous employez des tactiques dans lesquelles vous surprenez assez l'adversaire pour qu'il n'ait pas le temps de déployer ses armes, et vous consommez moins, parce qu'à la guerre, il ne faut pas consommer. Il ne faut tirer qu'à bon escient. Pour le moment, on a tiré à tire-larigot, hein. Il n'y a pas de problème, là. On produit 100 obus de 55 par jour, et les Ukrainiens, 255, et les Ukrainiens, on consomme 5000. Hein. Voilà, donc ça, c'est les chiffres. Donc, il faut toujours être, j'allais dire, économe dans les moyens. Alors ça, je pense que les Ukrainiens sont plus malins que les Russes dans ce domaine. Après, il y a les tactiques qui seront employées. Si j'étais Ukrainien, j'aurais créé le plus loin possible de la portée de l'armée de l'air russe, forcément. Forcément. Vrai. Enfin, à un moment donné, même si on pilonne d'abord avec son artillerie, même si elle est beaucoup plus précise que celle des Russes, si on pilonne les bases arrières, si on pilonne les unités, il faut quand même avancer avec les chars et l'infanterie. Alors, à l'opposé, je vais prendre une hypothèse, l'autre hypothèse, c'est alerte rouge. Nos amis ukrainiens seront incapables de faire la guerre à partir du mois de mai, d'après vos chiffres. Là. Alerte rouge, donc débloquons vis-à-vis du Congrès, vis-à-vis des parlements européens, vis-à-vis des décideurs européens, plus rapidement, des outils, tous ces outils-là, ils sont sur étagère. Hein. Ils sont sur étagère, le Patriote, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Bien sûr, ils l'ont vendu. Il suffit de les livrer. Il suffit de les livrer. Il n'y a pas de problème de stock. Non. De missiles peut-être, mais les batteries, non. Bon, en tout cas, d'un strict point de vue militaire, vous nous confirmez que pas de batterie anti-aérienne, pas de contre-offensive possible sans se faire massacrer. On sort tout nu de la tranchée. On n'a pas de défense aérienne, on n'a pas de parapluie. Ça s'appelle un parapluie. On n'a pas de parapluie quand on sort de la tranchée. Pour prendre une image que tout le monde peut comprendre. Bon, ce diagnostic américain établit donc que cette contre-offensive serait compromise en l'état actuel des stocks. Rappelons que ces documents, ils datent tout de même de début mars, fin février. Donc on peut considérer que depuis, ces livraisons se sont accélérées. Mais ce qu'il révèle en creux, c'est que l'armée ukrainienne consomme énormément de munitions pour ses batteries antiaériennes. Et on le sait, les Russes bombardent très régulièrement les villes ukrainiennes. Ça continue. C'est un peu moins fréquent qu'avant, mais ça continue. Donc, malgré tout, peut-être que depuis le 1er mars ou la fin février, ça s'est accéléré. En tout cas, les Américains sont conscients de ces lacunes. Est-ce que ça compromet, pour vous, cette contre-offensive ukrainienne? Est-ce que c'est l'enseignement qu'il faut en tirer, Isabelle? Ah, c'est terrible. En fait, ces gens-ci pensent que nous sommes dupes. C'est-à-dire que la Russie va rester là, la Russie a pris ses documents, la Russie va aller dormir, donc la Russie n'était pas en train de réfléchir sur comment progresser dans son opération militaire en Ukraine. La Russie a dit, OK, vous voulez une guerre d'usure, on va aller dans cette guerre d'usure, on va épuiser vos ressources. On a vu tous les pays de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN aujourd'hui qui ont contribué à l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine, j'y arrive enfin. On commence à réfléchir ils pensent aujourd'hui que c'est mieux de dialoguer, c'est mieux de commencer à voir comment régler ce problème avec la diplomatie. Mais seulement Vladimir Poutine a dit niet. Ils ont même fait un communiqué où je crois M. Pestrov a fait une sortie pour dire même la Chine ne peut pas faire de middleman aujourd'hui. Ils ne veulent plus de ça. Il faut que ça continue, la guerre continue. Et là, on va voir qui on est en train d'affaiblir. Donc, quand ils expliquent des choses, la Russie sait que c'est de la manipulation. Mais dans cette manipulation, ils se sont piégés aussi. Ils se piègent tous les jours. Et nous voyons, on se dit, mais attends, c'est cet Occident-là L'ordre mondial, selon les Occidentaux, c'est seulement eux, ils vont dicter tout ce qui se passe dans leur continent. Ça concerne le monde. Première guerre mondiale, c'était la première guerre qui s'est passée dans leur territoire, sur leur territoire. En temps moderne, ils ont appelé ça Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, alors que ce ne concernait pas les autres continents. Vous voyez un peu? Donc, quand il y a la crise en Europe, ils veulent qu'on appelle ça crise mondiale. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes voient autrement. Quand je dis beaucoup de personnes, je parle des dirigeants de différents pays, à peu près 160 pays dans le monde qui ne voient pas la chose de la même façon que l'Occident aujourd'hui.
Et là, ils commencent à comprendre que Péricadon gros, voilà, c'est un peu compliqué pour eux aujourd'hui. Ils avaient commencé par se gâter Poutine. Vraiment, c'est fini pour lui. On va assassiner Poutine. Il y a des discussions. Les ministres ne s'entendent pas. Les généraux ne s'entendent pas. Dans tous les pays au monde, il y a les mésententes. En France, il y a des ministres qui ne s'entendent pas avec les autres. Aux États-Unis, est-ce que ça fait pour autant dire que le gouvernement est en danger? Je ne pense pas. Les querelles existent partout. Réveillez-vous, les amis. La diplomatie peut régler ce problème parce que là, on parle de la souffrance du peuple ukrainien. Et quand les Russes disent on n'a pas encore commencé à bombarder véritablement et ils commencent à transférer les armes nucléaires à Belarus, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont signé des accords avec Loukachenko. Les amis, faites attention. Les Britanniques ont dit quoi? On va envoyer les obus faiblement enrichis d'uranium. Et les Russes ont dit nous allons envoyer des obus aussi enrichis d'uranium. Vous voyez que la peur maintenant a changé de camp. Ils commencent à nuancer tout au début de la guerre. Oh, la Russie est finie, l'avion a fait ceci. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de l'aviation russe qui peut entrer en Ukraine, qui peut faire du mal dans ce pays-là. Les amis, réveillez-vous. Nous vous regardons.